Tout le monde pleure. C'est-à-dire, il n'y a rien, il n'y a aucune maîtrise. Ils n'en ont rien à leur niveau pour maîtriser l'équilibre de ce pays-là. Et vous d'autres, vous voyez ce pays-là est en train de s'écouler. Mais levez-vous, stoppez l'hémorragie. C'est trop. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et après, j'ai vu des images. J'ai vu des images. Qui peut être fier de voir, franchement, de voir. Parce que vous savez, les gens, ils ignorent quelque chose, ils oublient quelque chose. La responsabilité. Et l'institution qui doit être celui de la présidence de la République. Quiconque doit l'incarner doit être un homme de valeur. Et dès l'instant que tu l'as, c'est que tu dois franchement t'épargner de beaucoup de choses. Comment vous pouvez accepter? Il ne peut pas incarner ça. Le bonhomme là n'est pas élu. Le bonhomme a élu le pouvoir. À un certain moment, que personne n'appelle Mamadi à se normaliser. Non, mais c'est ce que... on ne va pas chercher Mamadi. Mamadi, on ne l'exerce pas à sa normalisation. Il doit... Donc maintenant, vous voyez quelqu'un qui d'ailleurs, il se proclame. Et vous voyez son comportement qui est complètement différent de cette charge qu'il a confisquée. C'est-à-dire de cette responsabilité qu'il a confisquée. C'est diamétralement opposé. Vous le voyez dans la foule, comment il se comporte. Mais qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça? Mais qui peut faire ça? Quel est le pays que vous avez vu dans ce monde aujourd'hui qui a un responsable à la tête qui se comporte de cette manière? Mais non, c'est son style, c'est son genre. On ne peut pas, franchement, l'enlever cela. C'est sa nature. Et donc, sachez-le que c'est un businessman. Il est là, le privilège aujourd'hui, il lui a pris la tête. Il pense que le monde est fait pour ça. Il s'entoure de sa petite famille. Il les enrichit et il devient franchement une source d'enrichissement illicite pour des blogueurs, des étrangers qui quittent de partout aujourd'hui. Quand il y a quelque chose dans ce pays, tout le monde court, parce sachant que ils viennent voir quelqu'un qui est complexé, qui va le prendre comme je ne sais quoi, leur considérer et leur donner même les biens de l'État. C'est-à-dire l'argent du contribuable, mettre à disposition à des gens pendant que le peuple souffre. Regardez l'état de notre pays au jour d'aujourd'hui. Mais c'est inacceptable, on n'a encore jamais vu ça. Et il n'y a eu que 2 jours de pluie. Vous voyez ça? C'est-à-dire c'est le résultat de leur incompétence notoire que le peuple, que le monde entier, que Dieu même est en train de vous prouver. Vous allez rester dans ces conditions-là. Les eaux usées, les ordures vont venir nous dégager dans nos différentes maisons. On commence déjà à parler des situations très critiques. On va revenir, c'est la deuxième partie. On va juste rester sur leur scrutin là. Donc franchement, ce silence doit s'arrêter. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et ça, vous en avez les moyens, peuple de Guinée. Vous avez les moyens qu'il faut. Sortez, il ne reste que 24 heures. Faites le mouvement qu'il faut faire et dites-lui que nous ne pouvons plus accepter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas qu'on vous oblige de dire ce que vous ne voulez pas dire. Dites oui, mais attends, Joseph, franchement, moi, j'ai essayé de mobiliser, j'ai essayé de parler avec quelques jeunes, mais on n'a pas eu suffisamment. Et j'ai vu aussi que à votre niveau, c'était un peu difficile. Sinon, disons la vérité. Pourquoi, à l'étranger, on n'a pas fait des manifestations le jour de ce scrutin? Pourquoi? Bon, ça revient franchement à une situation que moi je considère. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi a fait sa sélection, personne ne s'est rendu au bureau de vote, et aucun Guinéen ne s'est opposé, y compris à l'étranger. Oui, c'est ce que je dis. Ça veut dire que les Guinéens sont d'accord. Et puis, à l'étranger, les Guinéens ont voté. J'ai les vidéos. Hein. Les Guinéens ont voté partout. En Belgique, en France, ils ont des escrocs là qui sont partis dire ça. Quelques 2 ou 3 Guinéens. Ils sont allés. Donc, ça veut dire que le scrutin s'est déroulé en Guinée et à l'étranger, sans encombre. C'est quelle opposition? On a quelle opposition par Mamadi aujourd'hui? Non, il n'y a aucune opposition. S'il y a une opposition aujourd'hui, c'est ceux-là qui ne reconnaissent pas Mamadi, qui en parlent et qui demandent au peuple de se lever. Les autres qui se mettent dans cette logique de dire qu'il ne fait pas ça correctement, c'est que déjà tu veux le reconnaître. Nous, on ne le reconnaît pas. Il n'est pas président, il n'a pas été élu, il est venu par usurpation, il a confisqué le parjure, le mensonge et le non-respect de son engagement militaire, le serment qu'il a prêté, qu'il n'a pas respecté. Donc, moi, je trouve que la société civile est là, les partis politiques sont là. Et en tout cas, franchement, devant l'ONU, on va dire à qui que les Guinéens sont opposés à cette élection. À qui? On ne s'est mobilisé nulle part. Et les gens ont voté. En tout cas, ils ont mis des bureaux de vote en tout cas.
Les gens ne sont pas rendus, mais en tout cas, ils ont installé des bureaux de vote partout. C'est pourquoi il faut interpeller le peuple à l'intérieur. C'est eux qui subissent des problèmes. Ils ne se battent pas pour quelqu'un, pour X ou pour Paul. Aujourd'hui, c'est la réalité qui s'impose sur eux. C'est pour cette raison qu'ils doivent se battre. Ils doivent sortir. Ils doivent se lever. Ils doivent dire non, nous ne voulons plus, vous ne pouvez pas dégager. C'est ce qu'il faut faire. C'est à vous de le faire. Ne comptez sur personne. Aujourd'hui, le combat, cette lutte ne sera menée pour personne. Lorsque Mamadi va dégager, vous aurez la possibilité, c'est-à-dire librement, de faire votre choix. Et en ce moment, vous saurez que oui, quels sont des gens qui ont franchement le souci et qui sont constants dans leur démarche, capables franchement de vous défendre lorsque la situation est aussi sombre comme nous sommes en train de le traverser au jour d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un enseignement. Ok, Joseph, je reviens vers toi pour pas que les autres dorment. Ouais, je vais passer à... Je suis guinéen, vas-y. Tu vas commencer à parler de Karl Faya Diallo, vas-y. Non, moi je ne vais pas parler de Karl Faya d'abord. Putain, quand tu sais, il y a une chose. Non. Tu sais, quand je viens chez toi, non. Je veux que au maximum de respect. Je te respecte, je respecte ton opinion. Tu affiches toujours les photos, les cadres, et je viens toujours. Pourquoi? Mais est-ce que je ne te respecte pas? Oui, toi tu me respectes, mais il y a des modérateurs qui me font descendre. Non, personne ne doit te faire. En fait, quand je commence le live. Non, c'est le Walani, ma gente l'entour. Ok, maintenant, ok, ça c'est bon. Maintenant, vous, l'opposition là, qui veut dégager Mamadi Doumbouya, votre stratégie, vous avez parlé ici pendant 4 ans. Il y a eu le syndicat des travailleurs en Guinée. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un enseignant qui a été, son pied a été coupé en Guinée. Il l'ose à posséder. Il m'a enseigné de la 2e année en 3e année, à l'école primaire de Yataya. Est-ce que vous en parlez de ça? Voilà le problème des Guinéens. Vous êtes fixé sur Mamadi. Mamadi a ses propres ennemis à son entourage. Moi, j'ai dit ici, afin de salubrité là, j'ai dit à Kaba Général. On va revenir. Je vais faire écoutez-moi bien. Peut-être ne m'interromps pas, s'il te plaît. Tu vas sur le deuxième sujet. J'aimerais qu'on reste sur le premier sujet. Oui, attends seulement. Vas-y. Le ministre qui est chargé aujourd'hui de faire nettoyer la Guinée, il a pris l'argent de l'État, le contre-pays guinéen, est un ministre. Doumbouya ne peut pas venir dans son administration. Il a ces hommes qui veulent aller, par exemple, le premier ministre, qui doit contrôler tous les ministres et les travaux. Maintenant, la cliente qui est là, moi, si aujourd'hui je suis le premier conseiller de Doumbouya, du gouvernement de A à Z, je vais les mettre tous en prison d'abord. Trahison envers de l'État guinéen, envers l'État, envers la Guinée. Ils ont trahi la mission que le général voulait faire pour la Guinée. Moi, c'est pourquoi des fois, je tape sur le général. Je dis, il s'est laissé faire. On ne dit pas ici général. Il est général. Toi, t'es qui pour me dire de ne pas dire qu'il est général? Il est caporal. Il est caporal. Voilà, on ne dit pas ça. Il est général. Caporal. Tu descends, il n'y a pas de problème. Fais-le descendre. Ok. On ne l'appelle pas général ici, tu vas descendre. Ici, tu l'appelles Mamadi ou tu l'appelles caporal. Dis-moi, allez-y. Monsieur Touré, ça fait longtemps. En plus, le panéliste. Monsieur Touré, allez-y. Désolé. Ah, il n'est pas là. Dis-moi, vous êtes là? Dis-moi, officiel. Je suis là, Pitaka. Attends, il y a beaucoup de personnes que tu as trouvées ici. Il y a déjà un autre activiste là. Lewis. Oui, Pitaka. Non, pour le sujet là, tu sais, on avait parlé de ça. Moi, j'attends le deuxième quoi. Ok, parfait. Bonsoir, M. Olipogui. Élection, jour d'élection. Attendez, je vais mettre Mamadi de toute façon. C'est beaucoup mieux. Non, on va quand même. Il y a l'affiche là que j'ai trouvée très intéressante, qui a été faite, je pense, par le FNDC, à propos de Fonikemeng et Biluba. En tout cas, il circule depuis quelques temps. J'ai trouvé que c'est important, quand même, de les afficher. Allez-y, M. Olipogui. Jour de sélection. Beaucoup. Jour de sélection. Il faut parler de mascarade. Bon, moi, je n'ai pas accordé de l'importance à la mascarade aujourd'hui parce que tout le monde sait que les résultats sont déjà là. Vous avez vu des urnes qui n'ont même pas découvert que c'est pour pouvoir remplir. Et vous avez vu de l'autre côté, on a vu déjà des bulletins précochés. Ouais. Mais tout ça là, c'est que je t'ai vu dire pourquoi les gens n'ont pas manifesté. C'est sûr, personne n'a accordé de l'importance à ça. Parce que ça ne sert à rien de gaspiller son énergie. Non, mais à l'étranger, M. Olipogui. Mais imaginez, on ne voit même pas une opposition des Guinéens à cette mascarade.
Oui, mais... À mon avis, attendez, on n'est pas opposé à Conakry parce qu'on nous empêche un peu d'assassiner les gens. À l'étranger, on ne s'est pas mobilisé. On n'a rien fait. Et Mamadi a installé des bureaux de vote partout. Les 2 ou 3 personnes sont allées mettre. Ils vont annoncer des résultats qu'ils veulent. Qui va dire que les Guinéens étaient opposés à cette mascarade? Au niveau médiatique, au niveau des images, moi je ne vois pas. Oui, je suis d'accord, mais tu sais, on avait parlé de ça déjà ici. Parce que il ne suffit pas de faire maintenant un combat de façade. Il faut une bonne organisation. Est-ce que tu vois? Parce que tous ceux qui disent là, actuellement, il n'y a pas de parti politique. Les partis politiques sont dissous. Sinon que les partis politiques fantômes qui sont des mouvements de soutien au mouvement illégal, puisque GMD n'est pas un parti politique. Donc tous ceux qui sont là pour amuser la galerie peuvent aller avec le boucher de Conakry. Cependant, les autres n'ont pas entrepris d'abord une forme de lutte bien définie, bien formatée. Bon, on attend du côté du Canada, il y a ça, et d'autre côté, la patrie mère, chacun a annoncé des ébauches de mouvements pour pouvoir lutter parce que actuellement, les gens ne peuvent plus s'identifier à leur parti politique pour mener le combat. Et ce qui est difficile en Guinée, les gens ils commencent pas, dès que les autres commencent, tout ce qui vient c'est pour critiquer les dévanciers. Il y a combien de temps je suis là avec toi, on en parle. C'est pas avec toi seulement, beaucoup dans les plateformes on en parle. Alors, chacun veut faire le combat en solo par rapport à un cartel, à une gente qui ne respecte rien, à une gente sanguinaire, à une gente qui pense que c'est la fin du monde là, donc qui pense être bien enraciné. Je pense que c'est ce qui a fait que les gens n'ont pas manifesté à l'étranger. Vous savez, dans le combat là, la diaspora a un rôle à jouer. Ouais. Mais il faut des mobilisateurs. Il faut la diaspora du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, de l'Asie, un peu partout. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu des gens qui ont décidé d'aller soit sous la... Pourquoi le FNDC ne fait rien? C'est le seul mouvement aujourd'hui, en tout cas société civile qui est existante ici. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il n'a rien fait? Non. Vous savez, il y a eu un problème. Et le problème n'est pas le FNDC. Au moment où le FNDC organisé, vous avez vu combien sont bon nombre qui ont attaqué. De ce côté, les gens ont dit, on met balle à terre, on va voir. Est-ce que, après la dissolution leur soit dit, 10 ans, dissolution du FNDC, des partis politiques, faut-il aller sous la barrière du FNDC? Faut-il aller sous la barrière des forces vives? Faut-il ou bien créer un mouvement de circonstances pour lutter contre le boucher de Conakry et sa bande? C'est la question qui reste posée. C'est ça le problème. Est-ce que dans tout ce qu'on dit, parce que tu as vu tout dernièrement les manifestations du FNDC, les gens, le FNDC était déjà transposé dans les forces vives. Alors, il faut qu'il y ait une décision qui permet aux Guinéens de s'unir et à l'intérieur et à l'extérieur pour pouvoir mener la lutte. Mais cependant, jusque-là, les gens sont en train d'observer. Tu sais, c'est l'indifférence là. Aujourd'hui, ce que j'ai apprécié ici en Guinée, partout où on est passé, les citoyens sont restés indifférents au vote. Qui, aux immoraux de remplir les urnes pour dire qu'ils ont gagné, ce sont eux qui savent. On sait qu'ils sont là pour ça. C'est des gens qui sont ni morales sans vertu et ils le font parce que c'est la façon de le faire. Si les gens ont pu faire ça pendant leur mascarade présidentielle, ce n'est pas les législatives là qui vont faire. Ce qui était plus important est passé. Ce qui était plus important est passé. Ça là, ça ne sert à rien. C'est le dernier acte de la pièce. Et nous n'avons pas montré notre opposition sur le terrain. Je ne pas à la Guinée, je conçois que voilà, on ne peut pas. Enfin, ils vont nous dire que les gens ont sorti et puis on a assassiné les gens. Et c'est toutes les difficultés. Mais à l'étranger, Mamadi a installé des bureaux de vote dans les villes françaises, belges, partout. Et imagine comment nous, on peut aller à l'Union européenne leur dire que les Guinéens étaient opposés à cela. Sachant qu'y compris ceux qui sont à l'étranger, n'ont pas manifesté quoi que ce soit face à ça. On sait que tout le monde est conscient de cette mascarade. Mais s'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de... Comment on va prouver que nous sommes opposés à ça? Je suis d'accord, on dit les mêmes choses. Moi-même, j'étais surpris ce matin, je pensais que j'allais voir Pitaka avec bon nombre de groupes devant là-bas. Je le pensais. Mais moi, j'ai eu que 3 ou 4 personnes. Donc, enfin, après, on a discuté. On a en tout cas lancé un groupe, mais ils ont été disposés, 2 ou 3 personnes, mais on avait besoin d'une 15 ou vingtaine. C'est qu'aller dans un bureau de vote là-bas, créer une situation, mais voilà. Mais au niveau aussi officiel, je pense que le FNDC, qui est aujourd'hui la structure, qui a l'expérience, qui a le savoir-faire, qui a le réseau, à mon avis, depuis les 3 derniers mois,
on aurait pu commencer à organiser ne serait-ce que des manifestations, même si ils n'ont qu'à nous attribuer les lieux qu'ils souhaitent dans les pays différents, dans les différents pays. Mais au moins, le jour de la mascarade, nous on a manifesté. Vous comprenez? Mais on ne l'a pas fait. Oui, c'est ce que je dis comme ça. La lutte est en cours. Des gens seront surpris. Je pense que c'est pas le but de le dire ça là. Des gens ne considèrent pas ça beaucoup. Je te dis. Et j'avais déjà mis les prémices ici. Tous ceux qui sont allés voter là, tu vas voir que c'est CNT là qui sera reconduit. Tous ceux qui sont allés là, ils sont allés se promener. Ça ne sert à rien. Tous ceux qui ont permis au caporal légionnaire de faire sa mascarade électorale pour se maintenir seront au CNT. C'est pourquoi tous les membres du CNT, sans exception, se sont présentés. Les autres là, c'est des accompagnateurs juste qui vont venir là pour faire le truc. Donc pour moi, le serpent c'est la tête. Vous avez vu ce que tu dis là, c'est des préparatifs. Il y a 40 jours pour parler de la disparition forcée de nos amis et compagnie. C'est une autre forme de lutte qu'on va engager contre les gens là. Qu'on le fasse ou pas. En fait, là, à mon avis, nous sommes en train de jouer le jeu du CNRD. Je vous dis. Parce que nous cherchons à normaliser le CNRD. Nous cherchons à normaliser Mamadi Doumbouya. À lui demander la libération. Certes, il doit les libérer. Mais ce n'est pas ça. L'urgence. L'urgence, c'est le départ. Mamadi Foulkan ici, on va le retrouver savoir. Vivant ou mort, on va le savoir. À mon avis, la lutte, c'est ça. Mais 40 il faut qu'il les libère. Il va les libérer. Ah, très bien, Mamadi a commencé à libérer les gens. Voilà ça. Non. C'est ce qu'on fait comme ça là. C'est dit, ça, il faut toujours trouver quelque chose, mettre à la face du monde, c'est ça. Tu connais ce qui se... Moi, c'est ici on avait parlé. D'ici le 30 juillet, tous seront libérés, les médias seront... On avait parlé de ça, on est en train de voir sur le terrain. Exactement. Voilà. On a dit d'ici le 30 juillet, tout le monde, sauf ceux qui sont assassinés, ne seront pas libres. Peu importe la situation, les médias là, peut-être, tout ça là, on avait déjà débattu ici. Ils vont changer les noms pour ne pas dire non. Et vous avez vu du côté de Karak, on dit non, les gens sont en train de s'évader parce que le CNRD a nié d'être l'auteur des enlèvements des gens. C'est sûr, les gens sont en train d'être libérés. D'ici le 30 juillet, tout sera là. Je pense, ce qui est difficile dans ce combat-là, il ne faut pas laisser les gens là-bas. Laisse-les, il va les libérer. Toi-même, tu as vu, les mêmes choses se sont passées. Au moment où personne ne pensait, l'Assemblée de troisième mandat, ils sont où aujourd'hui? Ils ont tous fui là-bas. Celles-là ne sont pas importantes dans la lutte. Le vrai problème, c'est le boucher de Conakry et sa bande qui doivent dégager. Voilà. La manière ils vont dégager, c'est ce qu'il faut analyser et c'est ce qui est sur table. Que tout le monde doit réfléchir à ça. Et c'est pourquoi personne ne doit accorder de l'importance à ces farfelus qu'on est en train de dire là. Ça ne sert à rien. Ça n'ira nulle part. Le jour que le boucher dégage, on reprend, on met la balle à terre. Et on poursuit tous ceux qui ont eu des maisons, tous ceux qui ont eu des véhicules là, ils doivent ramener automatiquement. Donc ne soyez pas pressés. C'est pourquoi je dis personne n'accorde de l'importance à ce qu'ils font là. Trouvons des moyens tels qu'on est en train de faire, tels que vous et moi on est en train de débattre. Ici, en Guinée, tous ceux qui étaient là aujourd'hui, personne, hein, les gens sont restés là. Ça montre que le peuple est frustré. Je te dis un petit mouvement ici, tout le monde sera dans la rue ici. Ça ne sera pas en leur faveur. Voilà. Ça, c'est une mesure, ce n'est même pas une manifestation. Tout le monde est resté indifférent. Partout, ils vont remplir, ils savent qu'ils sont sur une poudrière. Ils le savent pertinemment. Donc, tout ce qui est là, ce qui est cadre sur table là, qu'on doit débattre, et que ça ne doit pas être un débat public, parce que tous les groupes sont infiltrés, mais de gré ou de force, le boucher de Conakry s'en ira. Ça ne sera plus de longue. Pourquoi on ne peut pas demander à ceux qui l'appellent président de cesser de l'appeler président? Est-ce que c'est normal ça? Non, vous savez, dans cette lutte-là, il y a d'autres, et ils n'ont plus d'espoir, ils cherchent à se rapprocher de lui. Vous avez vu hier, quand les forces vives ont fait une déclaration pour les boycotts, ceux qui m'ont suivi, j'ai dit de l'accorder 5 noms. C'est le boucher de Conakry, c'est le caporal légionnaire, c'est le parrain du kidnapping, hein? Ouais. C'est le plus grand voleur de la République, et enfin, c'est le footiste le plus impopulaire de l'Afrique. Voilà des noms, des bons noms, il faut attribuer à Mamadi Doumbouya pour savoir qui il est. Mais ceux qui disent président, là, ils ne savent pas la définition d'un président. Mamadi est footiste, il restera footiste jusqu'à sa mort. Voilà. Ça, c'est clair. Il faut que ça soit clair dans la tête des Guinéens que Mamadi, celui qui le dit président, c'est que c'est juste, il ne connaît pas la signification d'un président. Il n'est pas président et il ne sera pas président. Donc là, c'est les appellations, il ne faut pas condamner les gens. Peut-être d'autres ne comprennent pas la signification de ce qu'ils disent. Mais tout ce qui est cadre sur table,
comment faire partie Mamadi, c'est ce qui est l'objet du débat. Merci. Merci. Dis-moi, Poulo. Ah, dis-moi officiel, pardon. Dès que j'entends le mot dis-moi, on m'a tellement rabâché ça dans l'enfance. Dis-moi, dès que je vois dis-moi, c'est Poulo, tout ce qui arrive. Dis-moi officiel, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais parler juste par rapport au faux président là, qui est en train de représenter le pays. Donc, voici ce qui se passe. Lui, il a pris leur groupe. Ils sont partis, Cancan avec leur famille. Ils sont partis au cimetière. Elle a oublié à certaines personnes, il est dans les prisons et aussi c'est la peur de quelqu'un. Elle a pris beaucoup de sommes pour partir là-bas pour faire le mamaya. À la retour, il y a beaucoup d'inondations qui s'est passées dans leur pays là. Et on s'en fout de ça. J'ai fait une recherche et qui va vous permettre de comprendre pourquoi ces inondations. J'ai parlé avec quelqu'un, j'ai pris quelques notes, on va les partager. Des ingénieurs guinéens, vous allez comprendre pourquoi on a ça. Allez-y. Après, il est venu encore, il a trouvé inondation, il y a certaines personnes qui ont perdu leur vie, il y a certaines personnes qui ont perdu leur objectif, et on s'en fout de ça. Après, aujourd'hui encore, il a fait élection. Qui est en train de faire descendre Ketch là? Je ne sais pas. Non. Je ne sais pas, non. On me descend sans faire. Ne faites descendre personne. Il y a même Kaba ici. On est en train de discuter. Moi, j'ai aucun problème à le recevoir. Mais ils savent très bien qu'ici, cette panel, ils comprennent. Laissez-les. Allez-y, dis-moi. Moi, je pense que ça, c'est quel genre. Il a parti là-bas, il a trouvé une inondation. Il y a certaines personnes qui ont perdu leur objectif. Et puis aujourd'hui encore, il a fait élection. Et là, il pense que les gens, ils sont fous. Ça, c'est un grand problème dans leur pays. Mamadi est président ou n'est pas président? Mais il connaît même pas les intérêts. Il connaît même pas leurs intérêts d'abord, lui. Et encore, il connaît pas les intérêts de quelqu'un. Et normalement, lui, là, il mérite pas le président. Le président de tradition, là aussi, ça c'est déjà fini. Mais le président de la République, par carte, il mérite pas dedans. Parce qu'il connaît même pas les droits. La Guinée, c'est comme ça. C'est les gens qui n'ont même pas resté dans les bancs 3 ans, 4 ans, c'est qui va devenir président. Ça, c'est dommage. On ne peut pas parler tout. Si on a commencé de parler tout, il y a certaines personnes, même, leur tension va monter. Mais parce que les bouddhistes, ce qu'ils sont en train de faire dans leur pays, ils pensent que nous, les Guinéens, on est fous, on ne connaît rien dedans. Pourquoi ils sont en train de bloquer milliards de l'argent pour partir faire le mamaya? Partout en Afrique, est-ce que tu as trouvé un président africain, ils sont en train chaque fête pour partir danser? En tout cas, je ne vois pas. Moi, je ne vois pas. Même l'histoire, je ne vois même pas. Même avant la colonisation, je ne vois pas. C'est le PDG qui a initié ça en Guinée. Tous les vendredis, nos parents devaient aller là-bas. Abba, après ça bat poussière. C'est ça. C'est ça qui nous suit. C'est les séquelles du PDG. Non, tu sais, frère, dans la vie, là, il y a des choses. Quand elle travaille même pas, elle ne connaît rien dedans, il va prendre l'argent de pays pour partir faire le mamaya. Partout du monde. Moi, je n'ai jamais vu un président, chaque année, ils sont en train d'organiser mamaya pour danser. Ça, c'est quel genre de président? Avec des gros boubous, comme Kaba Général. Ça, c'est quel genre de président? C'est que n'a pas fait ça. Nassana Conté n'a jamais fait ça. Alpha Conté n'a jamais fait ça, même Dadis. Oui. Mais lui, là, pourquoi ils sont en train de faire ça? Dans leur véhicule, le véhicule qui quitte à Cancan, qu'on a quitté à Cancan, leur véhicule allemand, c'est combien d'argent? Aller-retour. Oui. Leur carburant. La nourriture. Ok. Je reviendrai vers toi. D'accord? Merci. Kaba Général. Ouais, bonsoir, Peter. Ouais, non, Kokente. En fait, Pitaka, moi, je vais te poser une question afin que je dise ce que je dois dire sur le débat. D'accord. Dis-moi, est-ce que toi, tu es sûr que vos combats peuvent déranger le pouvoir du général Mamadi Doumbouya? Mamadi est là. C'est moi qui te dis. Non, monsieur Kaba, on dit Mamadi. S'il vous plaît. Écoute, moi, je ne l'appelle pas. Non, s'il vous plaît, vous pouvez descendre. Personne. Je l'appelle Mamadi. Alors ne le cite pas. Ne le cite pas. Ok, ne le cite pas. Donc ici, là, s'il vous plaît. Monsieur Kaba, s'il vous plaît. On a respect pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne dites pas ici général, ne dites pas ici président. S'il vous plaît, dites monsieur Mamadi, whatever is. C'est pour le panel. Lewis, là, c'est un panel.
Il est panéliste. C'est pas qu'il est panéliste ici. C'est pas question de ici là. On peut pas l'expliquer. Non, c'est tout le monde. Si on dit à quelqu'un d'autre ne dit pas, tout le monde ne dit pas. Écoute, Pitaka, tu sais le problème c'est quoi? Attends seulement, je vais t'expliquer. La différence de notre panel avec le reste des panels guinéens, il y a une dizaine de personnes que les gens viennent écouter. Et de temps en temps, on a un ou deux qui viennent, qui sont de passage. Voilà. C'est pas un panel où ça fait des 5 minutes, ça descend. Non, c'est eux, c'est nous qui tenons. C'est le groupe que tu vois ici. Bon, Elios ne se porte pas bien aujourd'hui, mais bon, c'est pour cela. Sinon, c'est le groupe là. Heureusement, de temps en temps, M. Mamadi Onipoki vient nous accompagner ou d'autres aussi. Voilà. Grave fois aujourd'hui, je ne sais pas si aussi il a un petit empêchement. Sinon, c'est nous. On n'a pas besoin. On l'appelle pas général ici. Tu ne le cites pas. Ah, donc, je peux pas dire aussi le président? Non. Dis mon président. Attends, dis mon président. Non, mais attendez, Pitaka. Écoute-moi bien. Réponds à ma question. Je vais l'appeler mon président. Tu l'appelles mon président. Ton président à toi. Il n'est pas président de la Guinée. Dis mon président. Pitaka, je vais l'appeler mon président. Merci. Je vais respecter les conditions pour le respect que tu m'as accordé. Ouais. Maintenant, Pitaka, es-tu sûr que le combat que vous menez sur les réseaux sociaux peut déranger le pouvoir de mon président de la République? Beaucoup. Vraiment, beaucoup. Et ça fait combien de temps que, en personne, toi-même, tu parles de ça? Ça fait combien d'années? 3 ans. Ça fait plus de 3 ans. Non, avant, je faisais les autres panels. Après, depuis 3 ans, je fais mon panel. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de la défaite de la sortie d'aujourd'hui là? Quand tu disais que tu as appelé, tu n'as eu que quelques personnes, cela ne te signifie rien par rapport à tout ce qui se passe? En fait, je vais pas t'expliquer. Ces derniers jours, ce qui a manqué, parce qu'il y avait des personnes qui voulaient, mais on a pris des positions qui ne plaisent pas trop. Donc, on a pris des positions qui ne plaisent pas trop, y compris dans nos camps de ceux qui sont opposés à Mamadi. Donc, du coup, ceux qui s'étaient engagés, enfin, je sais que vraiment, c'est des gens qui peuvent aller faire des choses. Je sais pas, on les a appelés ou ils ont expliqué à quelqu'un. Donc, du coup, c'est ça. C'est pas un échec. De temps en temps, on perd des batailles, mais on avance. C'est ça la vie aussi. Mais cela ne te signifie rien par rapport à tout ce mouvement, Pitaka? Signifie quoi? Ça ne te dit pas que les gens ont compris que nul ne peut contre la volonté de Dieu? Ça, c'est vrai. Avant, je te suivais. Attends. Et quand vous parlez de sortie, je sais qu'il n'y avait pas de défaite. Vous sortiez. Mais aujourd'hui, c'est toi-même qui viens de dire que tu n'as eu que 5 personnes. Mais tu sais, Pitaka, dans le passé, moi, je t'avais dit. Toi, moi, peut-être que je suis mieux placé pour connaître le fonctionnement de la Guinée que toi. Par rapport à ton déplacement. Ben oui. Parce qu'on a vu que si je te pose une question tout à l'heure, tu ne vas pas répondre comme je veux. Tu vas répondre à ta manière. Mais Pitaka, de 84 moi, je vais t'expliquer. Par rapport à tout ce que tu parles aujourd'hui là, ces problèmes-là ne sont pas descendus du ciel au temps de mon président. Ça, c'est un. Deuxièmement. C'est vrai, certains ne sont pas là, c'est vrai. Non, tous les problèmes que tu es en train de citer. Dis pas tout, dis quelques-uns. Non. La majorité, c'est lui. Non, tous les problèmes que la Guinée avait par rapport aux critères du développement. Mon président a tout trouvé, mais ces problèmes ne sont pas tombés du ciel. Ça, c'est un. Deuxièmement, Pitaka, vous défendez des gens qui ont fait la défaite sur le terrain, tel que le professeur Alpha Condé. Comment ça? Tu défendais ceux qui sont arrêtés. On ne peut pas faire 2 fois 2 mesures. Vous critiquez notre gouvernement aujourd'hui. Mais eux, ils ont fait plus pur que notre gouvernement. Comment moi, tu me dis le nom d'un détenu, je te dirai ce qu'il a fait, si c'était normal, en tant que ministre. C'est qu'on a un sujet ici. Non, je vais juste te rappeler après. Je sais, mais par rapport à tout ça... C'est qu'on a un sujet ici. Oui, mais accorde-moi juste quelques minutes. Alors, je vais t'expliquer. Dr Diani, Dr Kassouri, Dr Kourouma, oui, tous ces gens-là, ils n'ont rien fait. Voilà. Rien. Maintenant, Il n'a rien prouvé. Pitaka, est-ce que la mort d'un Chinois peut faire échouer un projet pour une région? Même moi, ça va. Écoute-moi, écoute, pour être franc avec toi. Non, je veux que tu sais, comme tu as parlé de détenus. Ok. Laisse-moi répondre. Okay. Pour être franc avec toi, j'ai été le premier à me moquer de ça. Ça m'avait, sincèrement, oui. Et bon, écoute, il n'avait pas d'argument, bon, il a avancé comme ça. Tu comprends, mais bon, c'est une phrase. C'est pas trop important, mon frère. Dr Kassouri, tu peux pas lui reprocher des choses. Voilà. Même moi, je m'étais moqué de ça, tu vois. Tout le monde, en tout cas, tous ceux qui étaient sincères avec le président. Voilà. Il n'y a pas qu'on a travaillé, hein. T'as vu, non, attends, je suis pas attends. Oui, j'ai apprécié le travail de en Guinée avant d'arriver d'Alpha Condé aujourd'hui. Non, en fait, je n'ai pas parlé du professeur. En fait, n'a pas compris. C'est lui qui a construit toute l'énergie que vous avez aujourd'hui. Maintenant, dis-moi, si on parle de détournement, c'est après les études de faisabilité à Kankan que le Chinois est mort. Maintenant, dis-moi, où est passé ce budget? Écoute-moi, maintenant, je vais t'expliquer en fait. Je vais, à la fin de ce live-là, je vais t'envoyer un lien pour que tu ailles comprendre cette centrale qu'on vient de mettre là, dans quelles conditions elle a été financée. Non, je ne parle pas de détenus en fait. Pas d'un sujet que tu ne connais pas. On a un débat. Non, je dis, je vais te dire pourquoi ces gens-là sont arrêtés. S'il te plaît, tu sais qu'on a un débat ici.
Non, je sais, mais je t'ai juste posé une question, Pitaka. Il y a un débat ici. Tu ne sais pas, nous on sait pourquoi non, mais comme tu sais, Pitaka, le débat, comme toi-même tu disais que les détenus là, on doit les libérer, vous avez même fixé une date. Et aujourd'hui, vous critiquez notre gouvernement. Maintenant, pour moi, vous faites 2 fois 2 mesures. Ces détenus là, quand il y a la fumée, il faut le feu. Maintenant, tu as parlé du doyen Kassory, que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, dis-moi, où est passé ce budget? Point d'interrogation. Dis-moi pourquoi M. Diané a fait un décret. C'est-à-dire, voici des gens, un illettré vient de fatiguer ici. Tu sais pas que chaque année, la Cour des comptes fait un rapport? Tu n'es pas au courant de ça? Il ne peut pas aller voir là-bas. Tu parles des choses que tu ne connais même pas comment ça fonctionne. Donc, tu ne connais même pas comment ça fonctionne. La Cour des comptes fait un rapport chaque année sur l'exécution des différents trucs. Qu'est-ce que tu racontes ici, toi? Ils n'ont qu'à aller voir là-bas. Si c'est un dossier qu'ils sortent, il faut voir comment tu as exécuté un budget. Regardez-moi des histoires comme ça. Tu sais, c'est comme si tu dis à quelqu'un, tu es accusé. Mais va dans le code pénal, tu vas voir, du premier article jusqu'au dernier, tu vas trouver là-dedans. C'est ce que tu dis là. Pardon, on a un débat, reviens sur le débat. Tu parles des choses que tu ne comprends pas. Démute-toi. Tu parles des choses que tu ne comprends pas. Quand on poursuit les gens, c'est un dossier précis. On ne demande pas de justifier un budget. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. C'est de la... Démute-toi, s'il te plaît, on va continuer. Arrêtez ça. Il faut pas lire. Ça va t'aider. Tu sais, des fois, vous restez... Démute-toi. On va finir, on va continuer. Je disais que, Pitaka, pourquoi je me base sur ce sujet? Parce que tu critiques nos ministres aujourd'hui. Et les détenus, tu as parlé d'eux, et même leur libération. Maintenant, tu ne peux pas faire 2 fois 2 mesures. Toi-même, tu as dit que tu t'es moqué. 2 fois 2 mesures. Vas-y, 2 fois, 3 fois. Maintenant, le cas du doyen Diané. Diané, est-ce que c'était normal qu'un ministre de la Défense fasse un décret pour se mettre à la place du Premier ministre? Et il a fait ça? Ben, c'est lui qui avait monté le décret pour se mettre à la place de Kassory quand il était debout sur le corps chaud de sa fille. C'est Diané qui a fait ça. Ce décret est annulé à moins de 24 heures. Tu peux aller vérifier. Écoute-moi. C'est-à-dire que vous, là, je ne sais pas, tu sais, ils ont fini de pourrir vos cerveaux. Non, mais la vérité était là. Professeur Alpha Condé, c'est lui-même qui a annulé le décret. Pourquoi Dr Diané à la maison centrale? Pourquoi? Voilà, par rapport à un ministre, regardez, est-ce que tu as vu les biens de M. Diané? Moi, je n'ai pas vu. Tu connais ces biens? Est-ce qu'un ministre... Toi, tu connais ces biens? Moi, je ne connais pas. Ah ben voilà, mon Pitaka, il ne faut pas venir parler des gens. Je vais aller sur ton sujet. Pourquoi il est là-bas? C'est ce qu'on te demande. Est-ce que c'est la connaissance des biens qu'il a envoyé là-bas? Pitaka, c'est pourquoi dans mon live, je dis qu'à la face la justice en Guinée. Je comprends, c'est là que la justice. Maintenant, pourquoi? Toi, tu veux. Maintenant, pourquoi il est là-bas? Non, moi, je suis derrière. Parce que par rapport. Mais depuis de 84 en 2021, ou bien en 2026, qui a fait mieux que mon président de la République? Personne. Toi, tu défends des gens qui ont... Écoute-moi, très bien. Je te dis une seule chose. Ok. Mamadi, depuis qu'il est là, il y a eu combien d'investisseurs venus en Guinée? Dans le domaine minier? Voilà. C'est là où on repose. Combien? Ok. Maintenant, Pitaka, dans ce sens-là... Donne-moi un nom. Non, écoute ça. Dans ce sens-là, quand la Guinée ne doit pas compter à 100% sur les investisseurs, quand la Guinée est un pays... Écoute-moi, je te dis, je t'explique, Pitaka. Oui. Si, par exemple, on a les moyens de construire notre pays, pourquoi faire appel d'abord aux investisseurs? Il faut prouver où on va trouver l'argent? Mais Pitaka, ce que le général Mamadi Doumbouya a fait, il n'a pas fait pendant qu'il y avait des investisseurs. Maintenant, ok, il a fait quoi? L'éducation. Il n'y a pas de général. S'il te plaît. Il dit mon président, il ne faut pas l'appeler ici, général. Maintenant, il a fait quoi? Maintenant, par rapport à l'infrastructure routière, dis-moi, qui a plus réalisé les infrastructures routières que mon président de la République? Il a fait combien de routes? Il a fait presque les traversales à Conakry, tout Conakry. Attends, je t'explique, Pitaka, laisse-moi aller au bout de mes idées. Mais toi, est-ce que tu vois les fleuves à Conakry? C'est des routes, ça? Ok, maintenant, cela est dû à quoi? À l'autisation. Maintenant, écoute-moi, s'il te plaît, arrête, on va avancer, pardon. Tu fais à la mienne. Maintenant, Pitaka, tout ce problème-là, est-ce que c'est aujourd'hui que cela a commencé? L'illettrisme est grave, l'illettrisme est sincèrement grave. Scolarisez vos enfants, pardon, scolarisez vos enfants. Mais Pitaka, sache que je connais mieux le système. Non, je connais mieux le système guinéen que toi. Tu as passé tout ton temps en France ici. Pendant que moi, j'étais là-bas, je traînais avec eux. Voilà, c'est pour ça que tu réagis. Voilà, c'est pourquoi je veux te parler du fonctionnement de la Guinée. Aujourd'hui, tout ce que tu vois là, il y a des sabotages. Non, il y a des sabotages, Pitaka. Maintenant, toi, tu parles des routes. Il y a des fleuves à Conakry aujourd'hui. Attends, je vais te montrer. Écale-toi. Je vais te montrer Conakry, les routes. Donne-moi une transversale. Je vais te montrer la transversale là, aujourd'hui. Donne-moi une. Ok, montre-moi. Non, je commence de T5 à T21. Montre-moi. Très bien. Non, mais il ne faut pas me montrer les saletés sur le goudron. Hein. Attends, il n'y a pas de goudron, il y a que des saletés qu'on voit. On ne voit pas de goudron. S'il te plaît, mais c'est fini, tu vas descendre. Tu reviens sur le sujet, sinon tu descends. Parce qu'ils t'ont pris ton cerveau. Tu ne veux pas que je ne descends pas. Je n'ai même pas parlé de ton sujet. Tu es irrécupérable. Non, moi je ne suis pas récupérable. C'est exactement ce que j'ai dit.
C'est exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas récupérable. Non, mais pourquoi je vais te dire ça? Moi, où je suis là, ça vit. Maintenant, je veux qu'on discute pour trouver une solution. Mais toi, tu as passé presque 4 ans aujourd'hui sur le réseau. C'est pourquoi je te dis, vos combats ne pourront rien changer au pouvoir de mon président de la République. Mais là, dans la tête. Et pour finir, Bitaka, au lieu que les gens restent sur les réseaux sociaux, ils ont oublié que la population guinéenne s'est réveillée aujourd'hui de moins, et on ne peut plus rester en distance pour appeler un soulèvement massif à Conakry. Parce qu'ils vont te dire quoi? Vous vivez aussi avec les enfants. Eux, ils sont là-bas. Maintenant, pourquoi vous ne descendez pas être exemplaire d'abord? En fait, maintenant, est-ce qu'on a appelé à une manifestation? Est-ce qu'on a appelé les Guinéens? Est-ce que quelqu'un a entendu? Hier, j'ai vu, je pense que le FNDC a fait un communiqué. Non, d'ailleurs, les forces vives. Les forces vives ont fait un communiqué. Est-ce que tu as vu dans ce communiqué une demande de manifestation déjà? Non, ils ne pourront même pas parce qu'ils sont plus légaux. Non, je te demande, parce que tu accuses là. Non, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont plus légaux. C'est toi qui mènes déjà un combat pour un parti qui n'existe plus. Oublie ça, c'est pas là la discussion. Ça, c'est un autre sujet. Ok. Comprends? S'il te plaît, je reviens vers toi. D'accord, garde la ligne. Non, je vais descendre. Merci quand je suis arrivé à la maison. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, s'il te plaît, tu sais que, attends, viens dans quelle commune? Hein? Moi, je suis dans 9-5. Très bien. Tu sais qu'à la mairie, ils donnent des cours? Pour quel, moi j'ai besoin. Toi tu es diplômé, mais tu passes tout ton temps sur. Non, je t'explique, franchement, c'est important, c'est pour ta propre culture. Non, moi ma culture, je maîtrise mieux que toi. Je peux t'envoyer un lien, parce que ton cerveau a été hacké, mon frère. Non, parce que je sais que personne n'a fait mieux que mon président de la République. Mais ça se voit pas, il n'y a pas d'argent, crise de liquidité. Les Russes sont. Qui t'a dit ça? Mais tout ça là, c'est le sabotage de l'opposition. C'est faux, ouais. Ferme ton micro. Moi, j'ai déjà. Ferme. Il y a un autre. Merci beaucoup. Non, ferme ton micro, allez-y. Bonsoir, c'est coach. Attends. Mais je crois que c'est coach. Ah, c'est coach, mais deux CNRD en même temps. Ok, vas-y, coach. Non, je ne sais pas. D'abord, bonsoir à tous. Grand frère. Qui a été votre faux candidat à Pita là-bas? C'est qui? Non, grand John motivé, Hajon Momar Énergie, Cardio Maconodari. Même computer mi. Computer mi. Non, pas yang. Non, pas que ça, on répète dans ton moment, pas que ça. Voilà. Même computer mi. Ah, ya, mais pas. Computer mi, bah, mais on a eu des révolutionnaires là-bas. Mais oh, yaltini lang repita. Parce que voilà, on ne connaît pas ça, nous. Voilà. Grand. Bon, on va continuer. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire par rapport à ces élections qui sont en train de se passer. Je n'ai pas beaucoup de commentaires. Mais par contre, ce que je veux dire d'abord, je crois que si vous condamnez aujourd'hui le général Mamadi Doumbouya, c'est par rapport... Après, il n'y a pas de général ici. Il n'y a pas de général, il n'y a pas de président ici. Mais attendez, mais... Non, il n'y a pas de question à attendre. Ici, il n'y a pas de général. Toi, tu appelles mon président comme tu veux. Tu appelles mon président. Tu veux dire ton président, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de général, il n'y a pas de président ici. C'est ça? Non, oui, j'aimerais savoir. Mais est-ce que vous pouvez vous calmer? Depuis que je suis monté, on me fait descendre. Je n'ai pas ouvert mon micro. Arrêtez ça. S'il vous plaît, ne descendez pas. Mais pourquoi vous luttez pour la liberté d'expression? Vous luttez pour la démocratie. Est-ce que Mamadi est général? Vous n'êtes pas prêt en écoutant la position des autres? On t'écoute, mais tu n'es pas général ici, c'est tout ce qu'on te dit. Non. Non, je suis d'accord, il faut le dire que si on ne voulait pas, tu n'avais pas monté. On n'allait pas donné. Non. On t'a donné la parole, c'est ça. Mais ici, dans les lois, il faut respecter les lois. De quelle liberté vous voulez lutter d'abord? De quelle liberté? Non, ici, c'est les lois qu'on te dit. Ici, là, on ne dit pas président, on ne dit pas général ici. C'est ça. Si tu ne veux pas, il faut descendre. Il n'y a pas de problème. Nous, ici, il n'y a pas ça. Tu peux parler comme tu veux. On n'a pas de problème. Mais ici, il n'y a pas de général, il n'y a pas de président ici. Est-ce que tu peux te calmer quand même un peu? Je n'ai pas besoin de calmer. C'est lui c'est eux. Voilà, ce n'est pas une liste. Je respecte la règle. Mamadi n'est pas général ici. Attends, comment toi tu peux qualifier Mamadi Doumbouya de général? Quelqu'un qui est rentré dans l'armée par effraction parce qu'il voulait des papiers en France. Il a trouvé une Je suis d'accord. Alors, mais d'accord. Je vais t'expliquer son histoire. Écoute-moi. Non, je crois que je n'ai pas besoin. Mais si tu dis que lui, il a rentré dans l'armée par infraction et autres là, mais qui l'a permis? C'est ton président qui l'a permis, c'est ton président qui l'a mis là-bas. En France d'abord, il est rentré à la Légion étrangère. Il est rentré mais comment il a pu s'intégrer dans l'armée guinéenne? Pardon? Comment il a pu s'intégrer dans l'armée guinéenne? C'est l'erreur du président Alpha Condé. C'est l'erreur du président Alpha Condé. Je comprends. Aujourd'hui, le président lui-même, il sait que c'était une erreur. C'était une erreur. Il sait que oui, donc on ne l'appelle pas général ici. Mon frère, appelle-le mon président. C'est ton président, appelle-le mon président. C'est tout ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de souci. Bref. De toutes les façons,
Et ce que je vais vous dire, c'est bon de lutter pour la démocratie, grand frère. C'est bon de faire des luttes pour la démocratie et tant d'autres. Nous, pendant que nous on luttait pour la démocratie, pendant que nous on luttait pour la liberté d'expression dans ce pays, pendant ce temps, c'est ton président qui était au pouvoir. Je te rappelle très bien le grand frère. Alpha Condé, la liberté d'expression en Guinée. C'est vous qui étiez au Mali, s'il te plaît. Attends seulement. Non, là d'abord. Attends, Miguel Netal, sur la liberté d'expression en Guinée, c'est Alpha Condé. Tu avais le droit de critiquer Alpha Condé, envoyer un message, Espace FM, tu envoies dans n'importe quelle radio avec ton nom et ton adresse. Personne ne te fait du mal. Tu rentres dans un café à Conakry, tu parles contre Alpha Condé. Personne ne t'attaque. Personne. Ça, il faut arrêter ça. Liberté d'expression en Guinée, c'est Alpha Condé qui a appris aux Guinéens de le respecter. Et pourtant, il vit avec les réseaux sociaux. Hein. Démine-toi. Ça, il faut abandonner là-bas. Ah oui, attends, coach, très bien. Coach, attends, est-ce que tu n'étais pas dans le club? Tu étais dans le club des gens qui envoyaient des messages à Espace, non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on vous a attaqué en Guinée? Mais il y avait même ta photo avec ton numéro de téléphone. Est-ce que quelqu'un t'a inquiété autant que le président Alpha Condé? Grand, tu me continues. Il faut arrêter ça. Tu me continues. C'est l'expression, Alpha Condé. Oui, c'est Alpha qui nous a dit, nous les militants de l'IFDG, si on sort, il va couper nos derrière. Il a dit le président de la République a dit. Vous sortez des phrases de leur contexte. Non. C'est ton président qui nous a dit ça. On doit exiger à tout président de faire comme Alpha Condé en 2010-2021. Comme il a respecté, oui, il a permis au Guinéen de président de la République qui dit quand nous on sort, les militants, quand on sort, il va couper nos derrière. C'est lui qui l'a dit. Non. Donc, bon, je vais revenir dans le sujet parce que là, vous me... Voilà. Mais laissez-moi quand même continuer dans mon introduction. Voilà. Il faut bien préciser, hein, les militants de l'UFDG traitent en ce moment. Très bien. C'est les traites qui étaient parmi nous. Ils sont en train de se déguiser maintenant. C'est pas grave. Mais Pitaka, quand même, depuis que je suis monté, je n'ai pas ouvert le micro ici. Tu peux pas permettre quand même des gens viennent. Non. Mais de toute façon, bref, j'ai quitté dans ça. Mais quand même, il faut qu'on s'accorde le minimum de respect. Parce que quand je viens ici, peu importe quand même, même si c'est à part le réseau, je te respecte parce que pour moi, c'est toujours un grand. Tu sais combien de tapotage Ali Ousso il fait ici chaque soir? Même s'il ne monte pas. Tu sais combien de tapotage il fait ici chaque soir? Je ne parle pas de tapotage, moi, je parle que le respect, on se doit mutuellement. Mais quand même, laissez-moi intervenir quand même. Vas-y, on t'écoute. Pitaka, je crois que vous êtes dispersés. Hein. Ces derniers temps, je vous suis beaucoup depuis en bas et je vois des sorties des uns et des autres. Comme je ne monte pas trop, mais je vous suis, vous tous. Hein, et je vois aussi tes publications par rapport à la mobilisation que vous parlez. Je crois que, franchement, tu sais, c'est que l'armée, comme le Toumba disait, le rapport de force, il faut savoir comment se battre dans la ring politique. Je crois que les rapports de force n'existent plus. Et il faut regarder le terrain, ce qui se passe sur le terrain et de se rendre compte. Je crois que j'ai eu raison sur beaucoup de choses qui s'est passé dans ce pays. Et je crois que vous avez perdu la bataille, vous avez perdu la guerre. Mais par contre, ce que je peux vous dire, je ne sais pas pour qui aujourd'hui vous voulez vous battre. Des partis politiques qui n'existent pas, des leaders politiques qui veulent devenir président, personne n'en parle, et même ils se sont rendus compte, ils ont perdu la bataille. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, vous avez le cardio, vous avez l'énergie. Pour quel combat, je serai le dire, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Parce que j'ai entendu même... Tu veux que je passe ton audio ici, au mois de février 2022? Il n'y a pas trop d'importance sur ça, grand frère. Ce qui est important ici, tu sais... Les gens qui étaient prêts à donner leur vie pour celle d'Alain. Prêts à donner leur vie pour celle d'Alain. C'est lui qui parle comme ça aujourd'hui. Non, faut pas m'amener dans ce terrain parce que moi, je ne critique ça. Et là, je parle devant le public. Hein. On parle de ton soutien à Mamadi. C'est ça. On te parle de on te parle de ton soutien à Mamadi Doumbouya. Un partisan de Cellou Dalein qui soutient Mamadi Doumbouya. Est-ce que toi, tu ne trouves pas un problème là-bas? Non, si tu me poses cette question, moi, je peux me justifier. Je ne trouve pas un problème. Je crois qu'en République de Guinée, la seule personne qui devrait avoir honte ou bien qui devrait avoir des difficultés de soutenir Mamadi, ce sont les militants de RPG à partiel. Je crois que si la seule personne qui mérite le pouvoir du régime de Mamadi Doumbouya aujourd'hui en République de Guinée, c'est les militants de l'IFDG qui ont le mérite. Et moi, je te parle de ta position aujourd'hui. De ta position aujourd'hui pour soutenir une jeune. Mais dans cette même gente-là, mon même président que je soutenais, il a applaudi cette même gente. Pourquoi il a applaudi? Non, je crois que je sais pas à moi de répondre à cette question, grand frère. Je crois que la seule personne qui peut répondre ça, c'est Elas qui peut répondre à cette question. Mais il a répondu à plusieurs reprises. Et j'accepte. C'est son avis à lui. C'était un avis ou c'était basé sur des valeurs qu'il souhaitait? Non, ce sont pas. Non. Il s'est basé par rapport à ton président, ce qu'il a fait Alpha Condé en barricadant le siège de l'IFDG, en mettant des choses là-bas, en barricadant son bureau, hein, interdiction de sortie. Alors, écoute-moi. Tu n'as pas écouté la réponse de celle-là. Tu n'as pas écouté.
Et je ne parle pas de la réponse de la cellule, je parle de mon réponse à moi. Ah d'accord, ok. Voilà. Parce qu'il a parlé des valeurs démocratiques, etc., troisième mandat, etc., les morts. Le troisième mandat, Pitaka. Attends seulement, il avait des choses sur lesquelles il s'est basé. C'est pour cela que tu l'avais accompagné pour dire que pour le coup d'État, oui ou non? Pitaka, est-ce que tu peux écouter mon raisonnement? Ok, vas-y. Non, laisse-moi me faire mon raisonnement. Moi, à mon raisonnement, à mon entendement, j'étais en Guinée. Hein. Le coup d'État, ça m'a trouvé en République de Guinée. J'étais là-bas. Hein. J'étais sur le terrain. Après les élections, après les élections, il y a eu des barricades. Le siège de l'IFDC était barricadé. Le virage de l'échelle était barricadé. Son propre maison, il était envoyé, il était barricadé chez lui. Il ne peut même pas sortir. Il était en prison à ciel ouvert. Maintenant, quand on lui a demandé pourquoi il a obtenu le coup d'État, quelle a été sa réponse? Ce n'est pas ce qu'il a dit. Oui, j'ai dit, c'est mon raisonnement à moi. Ah, c'est ça qui t'a trouvé pour justifier ton soutien à Mamadi. T'as dit maintenant, il faut dire que c'est pour ses personnes. C'est pour cela qu'il a acheté le coup d'État, c'est ça? En tout cas, selon des choses qui se sont passées sur le troisième mandat, ton président, il n'avait pas le droit, alors il n'a pas du tout de faire sur le troisième mandat. Il a fait un forcing. C'est par rapport à cette forcing que nous nous trouvons là où nous sommes aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Très bien. Tu étais d'accord avec le forcing là? Ce que tu appelles forcing là, tu étais d'accord ou pas? J'étais pas d'accord. C'est la raison pour laquelle on s'est manifesté au niveau des FNDC. Très bien. Aujourd'hui, pourquoi tu es d'accord avec le forcing de Mamadi Doumbouya? Je ne sais pas de quel forcing tu parles. Mamadi arrive, il lève la main. Je ne vais pas me présenter, ni moi, ni mon gouvernement, ni le CNT. Je ne vais pas changer, je ne vais pas me présenter aux élections. Il a répété plusieurs fois. Et il se présente. D'après toi, c'est pas un forcing ça? Il est parti? Pour qui il a fait descendre? Le mérite. C'est d'accord, tu le fais perdre. Vas-y. Non, moi je ne sais même pas c'est quoi. C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Hein. Non, j'ai compris, vas-y, prends la parole maintenant. Voilà, mais je ne sais même pas c'est quoi le sujet. Non, le sujet, on est revenu sur la mascarade électorale. Putain, parfois tu nous fais perdre le temps avec ces petits tuyaux là, quoi, franchement. Tu as vu comment il était muet lorsque tu lui as demandé pourquoi tu as manifesté contre Mamadi? Il t'a dit quelque chose, non? Après, quand tu lui as demandé pourquoi il soutient maintenant le forcing, il était muet. Et il te dit qu'il ne sait pas pourquoi, de quel truc tu parles. De quelle élection forcing tu parles. En fait, à un moment donné, même pour moi, le fait là, afami be are untumbe hala ino ko halu la wo be yego gonga kan ali ko kiremi o ko ino sel dale kon o sa woni mo ina no sel dalen ko na fi aga lo jo karana ko ni ko kanko ko na fi aga karana ko kanko ida ko sel dalen watte kirkitete mo wi regadi mo to kadi o ko fenno woni ko no inete ko hypocrite o fait mais alante pour goto ko c'est dans ces moments pareils là ando ton komboni bawo ma tigiri afami sa wona wonno ko goto mawdo anoko atawa buino do perdi bawo selu commerçant be buino be perdi ha doni be bawo ton ibe bawo ton mais goddo ni tumba kan ko jeune ari ko be wela ils espèrent avoir quelque chose et puis non ils étaient pas sincères c'est tout mimo attends c'est pourquoi je dis que des gens comme ça Pitaka s'il te plaît arrête de parfois j'aime bien les mettre devant leurs contradictions pour qu'en descendant ici tu n'as même pas besoin de discuter avec eux c'est au peuple maintenant de juger si pas maintenant attends Pintino c'est Amin bro no sati aujourd'hui on vous voit les élections là pardon quelle élection cette mascarade moi je mon vieux aujourd'hui il m'a dit j'ai parlé avec lui rien aucun engouement il était assis sur son ami personne même ses amis parce que la plupart de ses amis comment ils comme non personne n'a bougé du doigt pour aller au vote. Mais faut dire dans la nana discuter. Tu vois. Et puis le pire c'est quoi? Allah que ces gens-là ils s'en foutent de vous, de tout Guinéen. Parce que regarde aujourd'hui, à Dianji Piqueron, on y tourne. Pendant que ce tonneau vide se pavane partout avec des montres de 2 millions de dollars dans la main, vous souffrez, vous dormez dans l'eau de caniveau. Est-ce que eux ils sont tranquillement chez eux? Climatiseur ces enfants vont de partout en Europe. Vous êtes là, vous vous battez avec les courants d'eau d'égout là qui vous fatiguera aujourd'hui. Quand la dame de tout s'il n'y a pas des gens qui vont être électrocutés avec l'électricité qui va faire des va-et-vient là-bas. Oui. Et puis c'est devant vous, c'est devant tout le monde. Regarde, on vous a parlé, sinon il travaille, il vous a fait un petit pont. Un petit pont qui pallie même pas au problème d'embouteillage. Un petit pont. Abi, c'est ce que vous mangez? Le petit pont là, ok, aujourd'hui... c'est pas te couper la parole. Le pont là, quand l'eau vient là, il n'y a pas passage. Il n'y a pas passage. Ne parlez même pas d'eau. Ne parlez pas de plus. Le pont là, est-ce que deux voitures peuvent se rencontrer
contre. Ça peut pas, à la fête, tu peux pas. C'est pas un pont qui pallie au problème de trucs. Ils sont venus, ils ont fait un petit pont. Ok. Est-ce que ce pont-là, aujourd'hui, vous bénéficie avec cette pluie-là? Est-ce que ce pont-là vous permet aujourd'hui de manger matin, midi, soir? Non, en fait, ils ont toujours, tu sais quoi, ces présidents corrompus ont toujours eu cette manière de manipuler le bas peuple. C'est-à-dire, nous, les Africains, on a pensé que le développement, c'est de venir vous faire un pont, venir vous faire une route. Pendant que ça, vous vivez, vous n'avez même pas de quoi manger, au fait. Est-ce que vous voyez, vous n'avez pas le boulot, parce que, on dit goudron, dis donc. Mais est-ce que vous avez des loyers, dis moi, c'est parce qu'ils payent votre loyer. C'est parce qu'ils vous nourrissent. Vous allez voir, on tape Jimbe, Koudon, Diamant, faut pour nene, Kiranene. Mais on y se aussi au Sadi, on sende na aussi au Sadi. C'est un tuki nous sende. Ça c'est. Mais non, on tout dit antina, mais n'a pas à ça, mais n'a pas tiré bas là. Au fait, à un moment donné, il faut qu'on sorte de ce genre d'esprit. Est-ce que tu vois? Et puis le gars, il est venu, c'est même pas des infrastructures qui, comme ça. Regarde aujourd'hui au Burkina. Le gars, il te fait des 2x2 sur combien de kilomètres? Sur une étendue de plus de 150 kilomètres. Il bannit pas, et puis il a mis, comment dire, les gens délai. Mamadi, il a fait quoi? Il est allé, il a goudronné la route de Cancan pour lui seul. Hein. Je dis pas que c'est mauvais en soi, parce que peut-être c'est pas lui seul qui va utiliser cette route. Il y a des camionneurs, il y a des usagers qui vont utiliser cette route. Est-ce que tu vois? Mais est-ce qu'il faut pas aussi penser aux autres régions? Il le faut. Mais il l'a pas fait. Aujourd'hui, il oriente il vient avec toute son armada aller faire Mamaya, Bepale. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit, ce sont les mendiants de la Côte d'Ivoire qui ne pourront même pas oser aller voir un maire, qui n'ont même pas accès à un maire ivoirien, qui vient aujourd'hui danser près d'eux. Est-ce que tu vois? En fait, c'est à l'image du pays même. C'est devenu de la mendicité. Pour manger quelque chose, ben on a Djelijo. Enfin, il faut que tu te rabaisses, tu vends ta dignité pour venir pour avoir quelque chose à manger. Ah, mais moi je comprends pas. C'est pas une élection ça. Ils vont venir, comme le dit le monsieur le matin, là la vidéo dont je t'ai montré. Le monsieur il dit que lui il est venu, il a trouvé aucun engouement au sein du bureau de vote. Est-ce que tu vois? Qu'il a vu des votes, mais il n'a pas vu de personnes. Maintenant réfléchissez, essayez de lire entre les deux lignes. Toi tu n'as pas vu de personnes, mais tu as vu des bureaux de vote, des votes dans les urnes. Et après, lorsque le journaliste a persisté, il revient, il dit que non, le vote a commencé à 7h. Mais apparemment, les gens sont venus à 6h voter. Mais dis donc. Vous pensez qu'on boit par les narines ou quoi? Tu vois, ça se voit, Mamadi lui-même sait que, il y a eu rien. Mais comme c'est pas quelqu'un qui valorise sa dignité, il va se taire, c'est quelqu'un qui a l'habitude de voler, quelqu'un qui a quitté de colonel à général. Vous pensez que dans des élections comme ça qu'il va hésiter? Des caporales à général. C'est-à-dire aucune formation. Il prend aussi le tonneau vide de Amara là-bas qui se fait passer pour un professeur ou bien un monsieur qui peut donner des cours de comment tenir un débat ou communication. On reviendra sur ça. Est-ce que tu vois? Le gars vient, il est général de l'autre côté. On a un ancien rappeur raté qui s'occupe de nos affaires de mine. Moi pour moi, tout est vu, tout est dans le camp comment dirais-je, de la population et de nous autres ici. Est-ce que tu vois? Parce qu'il suffit d'un petit clic et ça va péter. Aujourd'hui, Mamadi, je vous dis, chaque jour qui passe, lui, il est en train de s'ancrer. Il est en train de mettre, comment dirais-je, de s'implanter, avoir de la force. Parce que plus les jours passent, plus il sait qu'il doit faire quelque chose. Lui, son problème, c'est pas investir pour que le problème se développe, hein. C'est investir pour s'armer et s'ancrer au pouvoir. C'est tout. J'aimerais qu'on écoute le vice-président de la Guinée. Voilà, il est là, le vice-président de la Guinée, vous allez l'écouter. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. D'abord, un sentiment de grand. Voilà. Déjà, ici, en décembre, d'abord, un sentiment de grand professionnalisme. Nous étions déjà ici en décembre pour le scrutin présidentiel. Le savoir-faire WANEP est bien connu. Déploiement de 600 observateurs sur l'ensemble du pays pour justement regarder comment ce scrutin, c'est un double scrutin, législatif et communal, mais c'est un triple vote, puisque dans le législatif, il y a 2 votes, local et national. Et donc, c'est une... Voilà, ouais, c'est les électeurs. C'est évidemment une volonté de regarder comment se déroule ce triple scrutin. Et donc, on a toujours le même souci de la remontée de terrain, la centralisation ici à Conakry, la surveillance des réseaux sociaux pour chasser aussi les fake news. Donc, on a un vrai travail de redevabilité qui apporte un regard légitime sur ce scrutin. Mais écoutez, c'est le vice-président de la Guinée. Vous le connaissez.
Mais bon. Mais le titre officiel, c'est l'ambassadeur de la France en Guinée. Mais c'est lui le vice-président. Voilà. Il nous parle de lutte contre les fake news. Qu'est-ce qui est fake plus que cette mascarade? Qu'est-ce qui est plus fake que ça? Mais ces gens-là n'ont pas de respect pour nous. C'est pour cette raison que j'ai souvent dit ici que nous devons prendre tous ceux qui participent à ça comme des adversaires à part entière dans ce dossier. C'est clair. Sinon, comment lui peut nous parler ici? Ils ont des missions de veille de lutte contre les fake news. Toute la journée, Mamadi, ils sont en train de montrer pour dire que voilà, les Guinéens sont déplacés. Quel est son point de vue là-bas? Est-ce qu'il a dit que cette fake news de Mamadi Doumbouya là est avérée? C'est-à-dire ces gens-là n'ont aucun respect pour nous. C'est pour cette raison qu'on doit se mobiliser. On doit se mobiliser. Ceux qui les rencontrent là, moi je vous dis, hein, vous qui les rencontrez dans les petits bureaux là, vous devez leur dire la vérité. Moi je dis, j'étais convoqué des fois, ils savent ce que je pense de ça. Personne ne va m'intimider ici. C'est Macron avec Washington, c'est eux qui sont en train de recoloniser la Guinée. Sauf que peut-être la Guinée est devenue une... C'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il prend pour venir nous mentir, raconter ces conneries ici? Et là, au bâtard, vous invectivez les gens. Mais ce qu'ils font, c'est plus grave que ça. L'acte qu'ils posent là, c'est-à-dire ces gens-là sont en train d'envoyer la Guinée dans le mur. Des partis majeurs ont été exclus. Il est sorti encore ici. Ah, l'inclusivité, il a respecté vraiment. Non, il fallait quand même respecter. Il a parti dans les élections présidentielles. Il a accompagné, ils ont fait des bains ici, payés. Et tout, ils continuent d'accompagner. Et c'est eux qui vont dire, voilà, ça s'est déroulé dans les bonnes conditions. Voilà, les Guinéens, bon, tout de même, il y avait quelques petits bémols, là, au niveau de... Ils vont trouver 2 ou 3 trucs, là, pour... voilà, parce qu'il faut quand même être en balance, vous voyez. 55% de ce qu'ils veulent faire avaler tout le monde. Et 44% pour vous calmer, pour dire, voilà, ça, on a constaté quand même, hein. Il fallait pas. Donc, prochainement, nous allons financer un programme pour vous permettre de corriger tout ça. Pareil. Ils sont en train de rendre, c'est-à-dire, c'est un nouveau gouvernorat qui est en train de s'installer. Je passe juste le représentant de l'Union européenne aussi. Vous allez l'écouter. Et puis après, bon, je vais vous laisser donner votre point de vue. Mais moi, je dis, si on ne se lève pas, c'est terminé. On n'a pas d'amis dans ce dossier. On n'a pas d'amis. Et le seul problème, c'est la division. Je ne dis pas de division. L'absence de motivation. L'absence d'action. Rien ne se passe. Moi, je vous dis, hein, tout ce qu'on entend là, pour moi, jusqu'à preuve de contraire, c'est du pipeau. Tout passe par la communication. Je ne dis pas de venir nous dire voilà où on va. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est en train de regarder les gens là. Au niveau médiatique, ils sont en train de s'installer. Dites-moi maintenant. Dans 10 ans, quand ils vont sortir, nous demander qu'est-ce qui s'est passé à l'élection. On va voir des gens, il n'y a pas eu beaucoup d'affluence, mais bon, c'était quand même l'abstention. Les Guinéens, bon, au moment où ils ont, dans le passé, ils n'avaient pas le droit de voter. Vous allez voir les sociologues qui vont venir nous sortir ça ici. Ils n'avaient pas le droit de voter. Bon, quand ils ont eu la démocratie, le multipartisme, bon, ils avaient quand même du mal à se mobiliser parce que les élections ne les intéressaient pas trop. Et ils vont dire c'est ça qui a permis à Mamadi d'être là, dans la légalité, alors que tout ça, c'est une fabrication de mensonges devant nous. Voilà, il est là. Désolé, parfois, ça m'arrive de m'emporter. Il est là. Le représentant de l'Union européenne, que je l'ai écouté. Les gens là, ils n'ont aucun scrupule quoi, pour faire ce qu'ils font dans le pays. Mais comme nous, on ne prend pas nos responsabilités. Ceux qui sont devant, qui ont aujourd'hui cette capacité de mobilisation de l'esprit des Guinéens, ben voilà, pour moi, ils font quoi? Et pourquoi on a peur? Même nos dévanciers en 1958, mais on sait le temps quand même. Ils parlaient, ils se prononçaient. Pourquoi aujourd'hui on est opposé, mais on ne parle pas? Chacun est dans son coin. Il est là. Écoutez-le. Les individus là, ils n'ont aucun scrupule. Chef de mission de l'Union européenne, nous venons de visiter le... Portez vos plaintes, j'attends vos plaintes. ...de la société civile et Roger Wanet, appuyé par l'Union européenne. Voilà, lui, Xavier Stricker, c'est le représentant de l'Union européenne en Guinée. Regardez sa tête, lui il est européen. Vous n'avez pas compris la stratégie. Dans le passé, les représentants de l'Union européenne, de l'Amérique, tout ça, tout était blanc, c'était des Caucasiens. Maintenant, ils envoient un négro qui nous ressemble, parce que lui, la pilule passe facilement. Ils sont des négros comme nous. Ils les balancent. C'est dans leur bouche que ça doit sortir. La colonisation qu'on prépare là, ce sont eux qui vont participer à l'implantation de ça. Écoutez le Bounty là. Ici, à l'hôtel Noum à Conakry, c'est le quartier général de la société civile qui observe ces élections législatives et communautaires qui se 31 mai 2026. Il nous paraît du point de vue de l'Union européenne essentiel que la société civile soit active, présente, et qu'avec ses capacités, elle puisse être dans une posture d'observation de ce double, triple scrutin, d'ailleurs, compte tenu des caractéristiques du vote. L'Union européenne est heureuse de venir en appui, d'être aux côtés, derrière la société civile, au travers de cette financement, pour que celle-ci puisse jouer tout son rôle à l'occasion de ce scrutin.
C'est ainsi que 600 observateurs peuvent être déployés dans quelques 2500 bureaux de vote, avec une présence dans la plupart des communes, à près de 80% des communes de toute la Guinée, et c'est ce qui permettra, le moment venu, de prédire ce que seront les résultats par les convergences qui ressortiront entre ce qui aura été vu par des acteurs non engagés politiquement et ce qui ressortira par les autres canaux. C'est ainsi que la démocratie peut être plus forte. Au-delà de cela, par son rôle d'observation, par les remontées qu'elle peut faire, par les conseils aussi qu'elle peut prodiguer, la société civile peut renforcer la qualité des scrutins. Elle peut le faire au moment même du vote, lorsque des rectifications se peuvent faire le jour où le vote intervient. Et ça doit être le cas pour l'avenir, pour les autres scrutins, et la Guinée n'en connaît pas encore, qui sont de l'année. Donc, bravo au nom de l'Union européenne, à la société civile de Guinée, au programme Planète et à tous ceux qui sont... Voilà, je pense qu'on va arrêter la torture comme ça, en tout cas pour moi. Eh bien, voilà, en tout cas, moi, mon avis sur ce sujet. Voilà pourquoi nous devons comprendre que cette situation est très complexe. Elle est très difficile. Ces gens-là sont en train d'installer, et méticuleusement, et là, c'est-à-dire, ils ont décidé d'assassiner la société civile en Guinée. Il faut comprendre ça. Dans le passé, dans le passé, la société civile n'était pas cantonnée au statut seulement d'observateur. Et quand elle avait ce statut, M. Mamadi Npougui est là, il peut m'assister parce que lui c'est un acteur majeur de ces mobilisations. Il se prononçait. Le FNDC a été formé parce que dans le passé, chacun était dans différents domaines, différentes niches. Ils sont mobilisés, ils sont mis ensemble pour faire la même lutte. Ils donnaient leur avis. Ils étaient acteurs du changement. Peu importe ce qu'on dirait, ils étaient acteurs du changement. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ils s'orientent vers la caporalisation de la société civile. C'est-à-dire, c'est des administrateurs derrière des ordinateurs avec des pulls verts fabriqués au Bangladesh avec du coton, un peu d'argent de temps en temps quand ils rentrent à la maison pour venir. Mais quand on leur, y compris ce statut d'observateur qu'on leur attribue, s'ils étaient au moins sincères, on pouvait les laisser indépendants et autonomes, sans être inquiétés. Là, on aurait pu, ok, pourquoi pas se cantonner à ce statut d'observateur. Mais ce qui s'est passé dans le passé, c'est ce qui s'est, en tout cas, M. Npougui est là. Je pense qu'ils ont fonctionné comme ça jusqu'au moment à comprendre que, attends, on est en train d'être vassalisé par le pouvoir. Ils ont repris l'indépendance. En tout cas, moi, ce que j'ai compris en avril 2019, à un moment, ils sont rébellés. Parce qu'à un moment, ils étaient là et il va nous expliquer tout. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de les cantonner à des rôles de secrétariat derrière des ordinateurs. Donc, ils n'ont plus d'avis. Ils doivent fermer leur bouche. C'est extrêmement grave. Et avec ce temps-là maintenant, et tout ça financé par des prêts. Et si nous restons là, et pourquoi ils parlent de société civile? Société civile, dans le champ politique. Je critique pourtant, j'ai commencé à dire ici, à donner mon point de vue par rapport au FNDC. Vous savez, je suis devenu spécialiste des critiques du FNDC. Mais quoi qu'on dise, le FNDC a un passé. Ils ont, tout leur groupe là, ils ont un passé. Ils ont lutté, peu importe ce qu'on pourrait dire sur eux. Mais si aujourd'hui cette société civile là, qui avait ce rôle là disparaît, on fait comment? Allez-y, je sais pas, peut-être je m'alarme un peu. Vous qui êtes acteur de tout ça, dites-moi ce que vous pensez. Mais je ne sais pas, moi je suis inquiet. Allez-y. Voilà, je vais ajouter quelque chose. Il faut reconnaître la complicité de ces institutions en Guinée. Vous allez voir, depuis que nous avons commencé cette lutte, vous n'allez jamais voir ces institutions financer toute organisation de société civile qui défend la violation des droits humains en Guinée. Il n'y en a pas. Et quand il s'agit d'un financement, ils vont toujours vous dire, ah, quand on fait ça, le gouvernement va dire ça. Quand on fait ça, le gouvernement va dire ça. Pour votre information, quand cette gente est venue, nous nous sommes retrouvés autant de fois. La première fois, la gente a fait de telle sorte que contre le FNDC, ils ont, je vous dis, 1130 et quelques organisations qui ont été créées en catimini par ces gens-là pour dire à l'Union européenne, voilà, parmi toutes ces organisations-là, c'est le FNDC seulement qui est opposé. Ça, c'est un. Nous avons discuté sur des modalités. Vous voyez, il parle de financement. Les financements, là, c'est toujours le CUNOX, c'est toujours ces organisations qui sont complices pour faire passer leur pilule au peuple. Vous comprenez un peu? Donc, vous n'allez jamais, ils vont jamais faire sortir un document dans lequel ils ont appuyé le FNDC, non. Et quand il y a les problèmes, ils vont vous appeler. Quand vous proposez des solutions
elles ont toujours été incapables, ces organisations, pour prendre part. Quand il y a eu les cas de tuerie chez l'Axe, nous sommes allés, on les a dit, pour situer les responsabilités. Vous, à chaque, c'est dans les observations de ces mascarades-là que vous les voyez débloquer de l'argent. Et pour qui? Pour quel but? C'est parce qu'il y a toujours une main noire derrière, parce que c'est des dons empoisonnés. On donne à ces organisations fantômes qui vont faire. Jamais tu ne verras pas l'organisation de Fonike, de Kunduno, de Onivogi, de Ibrahima, toutes ces organisations qui se sont réunies pour être dans le FNDC. Jamais tu ne verras pas ces gens-là déposer leur argent là. Non, parce que quand il s'agit d'une observation d'une élection quelconque, ils ne vont jamais déposer un grain. Et quand vous faites, ils font tout pour étouffer ce que vous faites là. C'est ce qu'on dit là. Cette complicité est connue il y a longtemps. Cette fois-ci là, ça c'est avéré. Quand on lui parle de société civile, la dissolution du FNDC, il a dit quoi? C'est donc une petite publication sur la page, ça a servi à quoi? Aujourd'hui, il parle de société civile. Hein? Après avoir dissous celles qui défendent les dérives de la junte, après avoir dissous ces organisations de société civile qui défendent la violation, qui dénoncent et qui défendent vraiment la violation flagrante et grave même de la junte au pouvoir en Guinée. Non, ils sont jamais là. C'est quand il s'agit de ça, on débloque de l'argent parce qu'ils ont quelque chose à faire passer. Et cette chose-là, c'est revenir à la Guinée de 1950, avant 1958, où tout sera à leur sorte et ils vont nous voler au moment où les médiocres sont au sommet de l'État. C'est tout, c'est tout. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Moi, je les mets à défi de déposer un projet de toutes les autres organisations qui étaient opposées à la conduite de la transition pour nous dire c'est ce qu'on a pu faire. Non, ils sont toujours de ce côté-là. Et ce qui est ridicule dans ça, ils n'ont jamais eu la honte de s'afficher avec des sociétés civiles patrons. Quand nous sommes allés, on me pose la question, ah, c'est vous seulement et puis, parce que la dernière fois qu'on se voyait, c'était au système des Nations Unies, on me dit, ah bon, c'est toi qui conduis ces organisations qui sont opposées à la transition, donc jusqu'à présent, vous n'êtes pas satisfait? Ah, mais si vous qui venez pour nous entendre, vous prenez position, vous voulez qu'on soit satisfait de quoi? Parce que vous avez devant vous un état de droit? Ils me disent non. Vous avez devant vous la démocratie? Ils me disent non. Je dis, mais maintenant, vous avez une partie prise. Le jour-là, j'ai laissé les autres. Moi, je suis sorti demander les gens. Et les gens, là, ils ne sont pas sérieux, là. Des faux bourdons comme ça, je ne peux pas discuter avec eux. C'est des gens qui sont strictement manipulables à volonté. Lui, il parle de quoi? Ce qu'il dit là, l'organisation, c'est ce que ce Kukunduno dénonçait tout à l'heure. Il dit que c'est Ange Gabriel qui est à la tête maintenant de Kunox, c'est un garçon de salle de Dansa Kourouma. C'est à eux on donne l'argent. Hein? Il faut qu'ils cessent d'appeler sa société civile. Ils savent le rôle de la société civile, c'est quoi. Donc la société civile en Guinée se résume actuellement aux observations de ces mascarades et à la complicité de faire passer le boucher de Conakry dans son sale besoin et dans ces dérives-là. Si tu es dans ça, tu es société civile actuellement en Guinée. C'est ce qui veut dire. Maintenant, au niveau qui est là, pourquoi ils nous ont pas appelés? Ils ont des numéros. Pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'ils savent que ça ne marchera pas. Même si moi, que le boucher recherche, les gens pouvaient aller leur répondre. Mais ils sont là, à l'hôtel de nous, on est avec une société civile. C'est honteux. Et avec ça, il parle de fake news. C'est ce que nous faisions qui est fake news. C'est ça. C'est ça l'explication qu'il veut nous donner. Mais c'est paradoxal, c'est honteux. Ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi, vous savez, parfois vous allez rester à partir. Si ce n'est pas l'aspect démocratique qui nous fait la différence, tu risques de donner complètement raison à l'AES. Parce que des faux bourdons comme ça, ils viennent, ils se promènent. Au moment où les gens sont en train de piller nos ressources, au moment où les médiocres là sont au sommet de l'État, et ils sont en complicité avec eux. Ils sont en complicité avec eux. Je vous dis, l'ambassadeur des États-Unis qui était là au moment des faits, il est actuellement en Guinée. Ces jours ici, je l'ai retrouvé là. Ce sont eux qui sont dans Simandou en train de voler. Mais son temps est fini, il est rentré. Il est venu chercher quoi ici? Il est revenu chercher quoi ici? Je l'ai vu quand j'étais dans ma voiture. Il est là, il traîne avec les gens. Ils sont tous rentrés en catimini. Le peuple là, le pays là, l'Afrique, plus particulièrement la Guinée, a du chemin à parcourir. Je vois pourquoi on a mis les tonneaux vides là, au sommet du pouvoir. Ça, je comprends effectivement pourquoi cette médiocrité au sommet de l'État, c'est parce qu'on a besoin des gens qui n'ont rien en tête. On peut les manipuler.
Si quelqu'un sort, il dit, et Simandou, c'est 14 km bout à bout, on ne peut pas publier ça, et c'est pour ne pas que les Guinéens soient au courant. Ça vous donne quoi? Ça vous dit que les 15% là lui suffisent, sans qu'on le dise. Quelque chose qui appartient au peuple, le peuple n'a pas droit à voir clair dedans. C'est des individus comme ça qui sont derrière des projets comme ça. Et tout le monde est là, tous ces kidnappings, ces portées disparues là, ces exécutions extrajudiciaires, ces détentions extrajudiciaires, on laisse tout ceci pour parler de fake news. Parce qu'aujourd'hui, devant les bureaux, tout ce qui passe là, on est parvenu à les défier sur les réseaux sociaux par rapport aux médias patrons. On m'a dit Doumbouya à cette média, qu'est-ce que ça lui rapporte? Rien, ça n'a pas pu défendre son image qu'on a sali. Il a 7 médias, ça a pu faire quoi? Il a acheté je ne dis pas des vlogueurs, des blogueurs, ça a pu faire quoi? Il n'a pas pu contrer. Lui, il sort maintenant, le malhonnête sort pour parler de fake news. Qu'est-ce qu'il appelle fake news ici? Mais c'est ridicule. C'est trop ridicule. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci. M. Touré, allez-y. Après, on reviendra sur après Baouri qui revient du bureau de vote. Je vous assure que c'est terrifiant. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Programme de confiance du local. De Hulbini et nos sapis. Comme on est Hulbini, comme jamais on a eu nos soucis qu'on y va de com. Wonde warude ɓe ɗiɗi reeri kono wadde ko nago kelle fiyonno wona ko innaɗo ko soi-disant élection wona waɗede ɓe daaru taw c'est-à-dire pijiɗi fof yiɓe millimétre yo fet ɓe calcule par ce que yimɓe felliti jama on sutenaɗo ɗum taw ko goo ɗummen ngal ɓe felliti no woodi nde ɓattoyi wo consigne jonete hay si manifestation unitake e waɗde kono élitata jama on voto joni noon wata wonoy ko konngol leader ɓe ɓe haɗi jama o yaha votugol ɓe daari tagno parce que ni ko Guinée ɓe jelo yehi makka si tawi har haruko ara ko ka règle normal ara ko doa ɓe votude Guinée ɓe jelo ça c'est de milieu ça c'est un fait on ɗo hawrodiri ko Guinée ɓe jelo woni ɓe déplacé ɓe taw ɗum ara ko boyete ara ko wonno ka règle normal ara fof vote no fait ara ko ɗum ɗo wonno darede ɗum ɗo nogas leji mi teli si ɓe waɗi ɗon ɓe laɓɓe argument ji ko wolete ko kasi jamanu déplacé ɗon ɓe heɓay kadi argument woɓɓe goo voti par procuration ina ɓe hebbinira isoloir ji ɗimo fet ko o de aspect o taw ɓe calculé taw o fii ko concerné kon fii burugo jirno o fet ça c'est deux ko hedditi ko résultat ji ɗi déjà no prépare o fet ɗum ɗo ko mise en scène on a waɗi ça c'est mise en scène wata woɗi pas bien mi anda sa yara kurmaji on no écouteur ji tu m'entends pas no waɗde ko seeɗa bala mi ta écouteur ji ara ko écouteur alors voilà non c'est bien. Ok. Donc, c'est des mises en scène qu'on fait, en fait. Ça, c'est des mises en scène. C'est pas des élections. Le résultat est déjà connu. Même, quand le pays n'est donc, oui, qu'on a déjà voté, il faut aller voter de quand le résultat n'est pas quand nous perdons la tama yagol d'orodo. Ça, c'est rien, en fait. Ça, c'est. On fait un baour, no 2 minutes, on fait un. Baour, ça, écoute, on a déjà une mission. Mission, ma kon, ko mo jibi wo andude. C'est taï, on y va, parce que, comme ma kon fou, qu'on va maintenir de kawo. Dunda ko go dimengal so yi don ko si tawi woni ɓe walla ma o hewta senamo ɓe sati waɗi golo ko ɗiɗo visani ko ɗum waɗi sa yi mo jonnude mo wowla ƴawra jolta o ɗo e balle ɗo kanko tigoyi makka o yawno makka o yehi o wadde goɗɗo e makka ara waɗa goko ɓeñi wadde écoute dans ce cours manaro wana yawno makka anani naka sa a suivi discours makko ko yalika bureau de vote makko dans ce cours ko yimɓe jalan min ko mbawɗum wolde film donc écoute Baouri oɗo kanko ɓaytumo felliti carrière politique makko on ko ɗaɓɓi gon fof o tawi nokku ala ko martira o heɓi occasion ɗo ko ɗo woni profitude ko carrière makko on woni wadde ɗo kanko amandi lanni au fait o profite ɗo woni au fait jama on ko c'est à dire naafi yogol nini e ngal ɗo andi mi kon fama est ce que ɓe ko julɓe ni Allah andi mi anda oɓe ko si fijira islam quoi andi tout souvent je parle pas de ça ici mais franchement je vous mens pas. Je suis très croyant. Je suis quelqu'un qui croit à la détermination. Non, qu'est-ce que ça a mi nyande mi yayi maka. Mi na de ko bari ko mi awja. Mi wata ya sudukaba, mi wasudukaba mi am joka ko be joti. Mi wata wade. Anani ko dansa kurma inni ko discours makko no feƴƴire balle ɗo ko wonno wolde ɗum fi seede mamadi yahata kamɓe kadi ɓe yahata wogo ka kamilu ka qouran ko ɗon ɓe voti fi tabintingol manda sa fami ɗum ɗon ko discours makko wonno ɗo jindude e balle ɗo ka réseau ji o fait on o tellement que yo jama on heɓu sir kamɓe on ɓe respecté koye ɓuran noon ɓe heɓe voti on ɓe prêti serment ka ɓuran
Rami, Johnny, o girri tike be wadi preti serma e guran. Fiyo be respect to Kongol map engol. O yehi map ka warti. Okay? No kasa anani eta no kasa anani ko woli ko hande. Wala John gaga sakando John mara jentole. Alors, donc min ko mi marko mi na Guinée bebe. O be ko te ka oni don. Ko yo concentré no be da wakilade be da preparade. Anna be ko ndira be do. C'est-à-dire andi ko nun tawoni combat. Buyu wonbe soteno de ngolamo. Yanda hay wonbe tombe no mapo de horemo. Sai Dumbuya hay ka village makko, ka ville makko mo bandota. Tay hay déplacement makko. Ay cortège makko. Ko tata woni le jour de la fête ou le lendemain de la fête, hay hélicoptère wal no do ko woni monsieur Beyde kan nervi. Mi ko ngala mimi la wota ko lagine mi ya pita mi jodo ala ya wonde milti ko. Écoute, andi London wa ya des sécurité. London wa ya des sécurité en fait. Mais ngari kon godo mo tata tigi mimi la njibi